Salut à tous, c'est Tonton Touffu. Dans cette vidéo, je vais vous montrer comment jungle efficacement avec Ursa. Alors déjà, il faut savoir qu'il sera toujours plus intéressant de mettre un Ursa en safe lane, car il est très dépendant de son itemisation. Mais on ne sait jamais ce qui peut arriver en SD, AR ou autre, c'est donc intéressant de savoir quoi faire si vous vous retrouvez en jungle. Le but de ce guide est de vous montrer comment en sortir rapidement avec un early Roshan et d'avoir un impact tôt dans la partie. Alors tout d'abord, pourquoi je prends autant de Tango et pas une Quelling Blade, un Iron Talon ou une Mango? Ces trois items augmentent la rapidité de la jungle, mais de façon négligeable à mon sens. Déjà, la source principale de dégâts d'Ursa viennent de ce stack de Fury Swipe, et pas de sa dégâts de base, donc le passif de la Quelling Blade et de l'Iron Talon sont totalement inutiles. De plus Ursa tape une cible, plus il lui inflige de dégâts. Du coup, là où un autre héros pourrait gagner aisément 5-6 auto-attaques sur une grosse creep, Ursa lui n'en gagnera que 2. Les 12 Tango sont là, eux, pour compenser un pas de bol potentiel sur les creeps de la jungle. Avec ça, vous pouvez régène jusqu'à votre Morbid Mask sans avoir de problème. Pour ce guide, je vais utiliser quelques choke points. Alors si vous ne savez pas ce qu'est un choke point, c'est un endroit où on va se placer dans la jungle, où vous pourrez tank un camp d'unités neutres en ne tankant qu'une seule unité à la fois. Ce sera particulièrement utile pour tous les héros qui font des dégâts en mono-cible, comme Ursa, Nex ou autres, et qui n'ont rien à gagner à se faire taper par plusieurs cibles en même temps. Si vous ne connaissez pas tous les choke points et que vous voudriez plus d'infos sur la jungle en général, laissez-moi un commentaire, dites-le moi et je vous ferai un guide dessus. Bien complet qui explique tout ce qu'il y a à faire dans la jungle, il y a énormément de choses à savoir sur l'or, l'expérience donnée par les creeps, même les compétences des creeps, vraiment beaucoup de choses à savoir, donc si jamais ça vous intéresse, faites-le moi savoir. Donc là je me positionne ici en dehors de la box de spawn, comme ça je suis sûr d'être le plus près possible, et je vais commencer par les deux camps médiums du Radiant qui sont ici. Donc l'idée de la jungle avec Ursa, c'est de croquer du camp médium jusqu'au niveau 3, et une fois le niveau 4 atteint, de partir sur Roshan. Vous pouvez aussi attendre le niveau 5 pour le faire, mais personnellement je préfère le plus tôt possible pour éviter les mauvaises surprises. C'est bien entendu plus complexe de le faire au niveau 4, donc je vais vous monter une technique qui vous permet d'assurer votre Roshan. Votre build pour jungle avec Ursa, ça va être de maximiser votre passif et de prendre en deuxième priorité l'overpower, pour appliquer votre passif le plus rapidement possible. Donc je commence par un slow shield, 3 stacks de Tango, tout ça pour rester en vie, et je mets en achat enregistré le Morbid Mask. Alors je vais vous montrer le choke point, c'est cet arbre là, et ici, hop, donc là vous voyez qu'un seul peut me taper à la fois. Tout ce que vous avez à faire, c'est garder vos stacks de Fury Swipe refresh. Comme ça vous n'avez aucune mauvaise surprise. Il faut juste qu'il soit tapé une fois toutes les 15 secondes, c'est pas un problème. Donc il faut savoir aussi que la première rune qui donne 100 d'or et 100 d'expérience peut être très intéressante sur la plupart des junglers, car la différence entre le niveau 1 et le niveau 3 est pour beaucoup de junglers assez apocalyptique, hein, que ce soit Axe, que ce soit Légion, même Lycan. Elle peut être très intéressante, à vous de voir avec votre équipe sur qui c'est le plus intéressant de le donner. Si vous avez un mid qui est très dépendant de l'or parce qu'il a besoin d'une fast bottle, ou d'un mid comme Invoker qui mange de l'expérience comme si c'était des gros cookies, ça peut être intéressant de la laisser aussi. Moi dans ce guide, je ne la prends pas, tout simplement pour vous montrer comment vous en sortir dans les conditions les plus neutres possibles. Bien sûr, toutes les 2 minutes, un bon jungler doit check la rune, même s'arranger avec le mid pour avoir le contrôle des 2 runes, ça fait partie du schmilblick, mais là, moi je joue sans runes pour vous montrer qu'on peut réussir sans les runes, parce que les runes, ça facilitera toujours votre boulot, à moins d'avoir une ace, et encore, même une ace, vous pouvez en servir pour faire du hit and run. Là, on a un camp d'ogre. Alors, le camp d'ogre, ce sont des creeps qui ne tapent pas très fort, donc pour lequel le choke point n'est pas vital, mais qui ont beaucoup de points de vie. Donc ce qui peut être intéressant, c'est de garder votre overpower pour ce genre de creeps qui ont énormément de points de vie. Puisque Ursa, ses dégâts venant principalement de la montée de ses stacks, il sera plus intéressant d'utiliser l'overpower pour monter les stacks rapidement d'une cible qui a beaucoup de vie, plutôt que de l'utiliser sur des petites creeps, au final ce serait plutôt gâché. Là je peux me permettre de tanker les petits car ils ne tapent qu'à 9 et donc le stud shield bloque quasiment tous les dégâts. Là je mange pas beaucoup de Tango parce que je me sens pas trop en danger, mais essayez d'en avoir toujours un sur vous.
Là vous voyez aussi que j'ai mon Morbid Mask depuis un petit bout de temps dans un monde parfait. Normalement dans vos parties vous avez un coursier. Hein. Bon je sais qu'à un certain niveau c'est pas forcément obligatoire mais normalement vous êtes censé en avoir un. Un camp de satyres, la meilleure chose qui peut vous arriver dans une jungle. Les satyres sont les unités qui donnent le plus d'or et d'expérience. Donc chaque fois que vous voulez jungle et que vous voyez un camp de satyres, vous pouvez remercier le seigneur de Dota qui est gentil avec vous. Et je suis niveau 4, donc je vais directement retourner à ma fontaine. Alors là, vous pouvez aussi voir que j'ai fini le camp de satyre avant de rentrer à la fontaine. Bien sûr, en vraie partie, n'hésitez pas, dès que vous avez votre niveau 4 et votre Morbid Mask, à retourner à la fontaine. C'est 10-15 secondes que vous gagnez. Moi, je le fais par souci de propreté. Il faut savoir que les ursas sont des animaux très propres. Bon, je vais pas m'étaler sur ce sujet, c'est une question de vie privée des animaux de la jungle. Donc là, vous achetez une smoke. Si vous voulez aller très vite, par exemple, si vous voulez faire un vrai Roshan surprise, ça peut être intéressant de stepper aussi. Ça, c'est à vous de voir. Si vous avez un support qui est bien riche ou très gentil, un pote à vous qui veut bien vous acheter un TP, ça vous permet de ne pas gaspiller votre or et de gagner encore plus de temps. Donc là, c'est parti, let's go to the mall. Smoke plus TP. N'hésitez pas non plus à bien check la minimap, hein, la position du mid et de l'offlaner ennemi. Bien avant d'arriver sur Roshan, vous lancez votre overpower, ce qui vous permettra de récupérer le cooldown une fois que vous y êtes. Là, il y a une rune, mais je ne la prends pas. Déjà parce que ça pourrait me scout. Et je vous montre comment Roshan facilement. Donc vous commencez par bien vider vos charges d'overpower, vous le réutilisez pour bien monter les stacks sur Roshan. Vous vous mettez ici, là. Ça va faire que Roshan de temps en temps va reculer, ce qui vous permet de profiter de ce temps pour récupérer votre cooldown et de monter vos charges. Le risque avec Roshan, c'est qu'il a un passif qui fait qu'il a une chance de stun. Donc déjà vous avez une chance qu'il vous bâche, ce qui inflige des dégâts en plus, et pendant le temps de stun, vous vous prenez des coups et vous ne pouvez pas monter vos charges. Or, c'est le grand nombre de charges qui vous permet de lifesteal suffisamment pour pouvoir le tank. En vous mettant à l'endroit que je vous ai montré avant, ça vous permet de temporiser Roshan, de le faire taper moins souvent, et vous par contre de récupérer le cooldown de votre overpower pour monter encore plus de charges. Ainsi, une fois que vous avez atteint un grand nombre de charges, c'est-à-dire que Roshan est à 30% de vie, vous pouvez le tanker en mode poteau, ça ira. Et ça vous permettra d'éviter de mourir comme une grosse merde, de vous faire flame par toutes les teams, de vous faire mass report et d'avoir la honte. Une fois le token en poche, vous vous retrouvez avec 3 levels de plus, vous passez niveau 7. À vous de voir comment vous voulez les utiliser, ça dépend de la composition de la team, ça dépend de ce que vous voulez faire. Certains, et parfois dans certaines situations, quand la game stagne un peu, il est plus intéressant de retourner un petit peu dans la jungle, chercher une blink dagger ou des face boots en vitesse avant de commencer à gank. À vous de voir, ça dépend des situations, de ce qui est en face. Les objets sur Ursa en général sont assez situationnels. Hein. Moi personnellement, je sais que j'aime beaucoup faire le Hex, certains préfèrent rusher le Basher, il y en a d'autres qui veulent jouer très agressivement, qui utilisent le Mask of Madness, qui a une très bonne synergie avec Ursa, entre l'attaque speed et la réduction de dégâts via l'ulti, c'est plutôt assez intéressant. Mais c'est à vous de voir. Merci d'avoir regardé cette vidéo, ce guide pour la jungle avec Ursa. Si vous voulez un guide spécifique, n'hésitez pas à me demander, celui-là c'est parce qu'on me l'a demandé que je l'ai fait. Il y a des guides comme celui-là que je peux faire très rapidement. N'hésitez pas à vous abonner, laisser un commentaire et like, c'est ça qui génère de la visibilité, c'est un petit coup de pouce de votre part mais qui m'aide profondément.